La modification a été effectuée, elle a été committée et elle a été pushée, elle se trouve dans un repository Git. Quelles sont les étapes jusqu'à la livraison finale? En fait, c'est assez difficile de répondre à cette question, mais on peut quand même en imaginer quelques-unes de ces étapes. La première étape, ça va être d'aller récupérer le code dans ce repository, avec une opération de type fetch ou de type pull, avec des merges, avec ce genre de choses. Déjà, cette opération, elle n'est pas forcément absolument évidente, elle n'est pas forcément absolument triviale, mais elle peut être automatisée. Il y a des serveurs qui automatisent ça et qui y arrivent plutôt pas mal. Deuxième étape, la nouvelle version du code, eh bien évidemment, il va falloir la compiler. Et ça aussi, ça peut être automatisé. Troisième étape, il va falloir lancer des tests unitaires. Alors, les tests unitaires, ça c'est quelque chose qui est assez critique, quelque chose qu'il faut écrire quand on écrit des classes, et notamment des classes métiers, des classes un peu critiques qui portent des règles métiers, l'implémentation de règles métiers dans une application. Et l'exécution des tests, ça aussi c'est quelque chose qui peut être automatisé. Une fois que le code est compilé, qu'il a été testé et que les tests sont au vert, eh ben on va pouvoir packager notre application, c'est-à-dire ranger les classes dans des jars, les jars dans des modules, les modules éventuellement dans d'autres structures plus larges, etc. Et ça aussi, ça peut être automatisé. Quand on en est à ce stade-là, on a une application dont on pourrait dire qu'elle est presque fonctionnelle. Tous les modules de notre application ont été construits, ils ont été packagés, ils ont été assemblés. Et donc probablement notre application, elle est prête à être livrée. Cela dit, dans la plupart des contextes, il y a ici une phase qu'on appelle une phase de contrôle qualité qui va valider le fait que cette application correspond bien à ce que l'on veut qu'elle fasse. Que ses fonctionnalités n'ont pas régressé, qu'il n'y a pas de bug, que notamment les interfaces graphiques et toutes les parties qui sont difficiles à tester en automatique fonctionnent correctement. Quand on parle d'exécuter des tests unitaires dans la phase numéro 3 ici, on parle rarement des tests qui vont contrôler que les interfaces graphiques fonctionnent. Pourquoi? Parce que les interfaces graphiques, c'est quelque chose qu'il est très difficile de tester en automatique. Il y a des moyens techniques pour faire ça, mais ça reste difficile. Donc souvent, il y a une phase de contrôle qualité manuel qui va permettre de valider que l'application correspond bien à ce que l'on a envie qu'elle fasse. Donc là, cette phase-là, dans la plupart des cas, elle n'est pas automatisable. Il y a une intervention humaine, et dès l'instant qu'il y a une intervention humaine, ça veut dire qu'il y a un coût associé qui est plus important que dans toutes les phases qui s'exécutent en automatique, et qu'il y a également un délai qui va probablement se chiffrer en jours, éventuellement plus. Et puis une fois que la validation a fait son travail, à ce moment-là, il va falloir passer à la phase de livraison à proprement parler. Et cette phase de livraison, c'est quelque chose qui peut être automatisé, mais qui peut également requérir des interventions manuelles, donc quelque chose qui peut éventuellement être lourd. Pour les géants du web du type Amazon, Google et autres, toutes ces phases-là sont entièrement automatisées, y compris la livraison. Mais pour les entreprises de taille plus modeste ou qui sont moins matures en matière de technologie logicielle, cette phase-là, il arrive qu'elle soit manuelle ou au moins supervisée manuellement. Donc, dans tout ce processus, il y a deux phases ici qui requièrent souvent une intervention humaine, qui sont coûteuses et qui prennent du temps. Donc toute cette opération de livraison, c'est quelque chose qui n'est pas gratuit, même si on a des outils qui nous permettent d'automatiser la plupart des étapes. Alors, par parenthèse, tout ça, on a un outil dans l'univers Java qui s'appelle Jenkins, qui nous permet d'automatiser ça. Jenkins fonctionne de pair avec Maven ou avec Gradle, qui sont deux outils qui permettent de gérer en fait les différentes étapes
du processus qui va de la récupération du code source dans des repositories Git jusqu'à la phase de livraison.